Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi 30 janvier, début de la semaine, j'avais envie de changer un petit peu et de profiter de ce lundi pour vous proposer les projections sur toute la semaine. Donc pour cela, je vais utiliser les 3 minéraux, 3 choix et vous livrer 3 messages complets pour chacun de ces 3 minéraux. Donc je vais vous les présenter dans un instant. Et vous pourrez vous diriger vers la pierre qui vous attire le plus. Je mettrai les chapitrages de chaque section, de chaque lecture, de chaque minéraux dans la description de la vidéo. J'espère pouvoir vous délivrer un message suffisamment complet par rapport à vos énergies, à l'évolution de votre semaine, ce qui va vous accompagner, les événements qui pourraient se produire, des conseils pour y réagir, quelque chose d'assez complet mais sans dépasser une durée trop longue de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un petit peu un essai que j'ai envie de faire pour pouvoir vous proposer à terme, au quotidien, des lectures à 3 choix sans dépasser trop 15-20 minutes. Je peux plus me permettre de vous proposer des vidéos de plus d'1 heure par jour, sachant qu'une vidéo où il y a 1 heure de tournage, ça représente au moins 2 heures de travail et ça rentre pas dans mon planning. Mais j'ai quand même envie de vous faire plaisir parce que je sais que vous aimez des guidances, des lectures dirigées par votre intuition avec plusieurs choix. Donc je vais essayer de tendre dans cette direction. On va déjà essayer de voir ce que ça donne pour faire une projection de la semaine. Et si j'en ai la possibilité, si je vois que ça passe, de vous délivrer un message suffisamment complet dans un temps relativement court, en tout cas plus court que ce que j'avais l'habitude de faire, eh bien peut-être que j'y penserai pour tous les jours, quitte à changer les thèmes de temps en temps. On va voir. L'idée, c'est d'évoluer, d'améliorer la chaîne pour qu'elle vous séduise et qu'elle vous rende service le plus. C'est l'idée de vous apporter des conseils, des façons de réfléchir, de voir les choses telles qu'elles se présentent, de changer un petit peu votre vision pour vous accompagner dans votre développement personnel et votre mieux-être au quotidien. Donc on va essayer de faire ça. Donc si jamais vous rejoignez cette chaîne par hasard, que vous me découvrez, je me permets de me présenter. Moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Vous pouvez trouver le lien de la boutique dans la description de la vidéo si vous voulez aller y faire un tour et voir ce que j'y propose. Et puis donc nous allons revenir à cette lecture. Donc je vous ai préparé donc 3 minéraux. Je vais vous laisser vous diriger vers ces pierres. Nous aurons choix 1, ce sera une rhyolite d'Australie, choix numéro 1. Choix numéro 2, ce sera la pierre de lune, une belle pierre de lune blanche. Et le choix numéro 3, c'est une pierre en rhodonite. Donc je vous laisse un instant pour visualiser, ressentir l'appel, les énergies de ces minéraux et faire votre choix. Donc 1, 2 et 3. À partir de là, vous pouvez retrouver votre message par rapport à votre intuition en cliquant sur les chapitrages juste en dessous de la vidéo. À tout de suite. Nous allons donc commencer par le choix 1 avec la rhyolite. Ce que l'on va faire, je vais commencer par le tarot qui va poser toujours la base de l'énergie du message. Et puis ensuite, c'est avec les oracles qu'on va aller approfondir le message, obtenir un conseil. Mais je vais poser les bases des énergies. On va faire à gauche l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, ce que vous pouvez vivre, ressentir, votre état d'esprit actuel. Et puis on va prendre ensuite à droite l'orientation que vous prenez. Ça peut être la direction que vous prenez, ça peut être les événements qui viennent à vous, c'est l'évolution. Donc on va de gauche à droite, c'est un peu comme si on voulait faire passé, futur, c'est une direction que l'on prend et à partir de là on va aller voir ce que les oracles vont nous dire. Donc pour commencer, votre état d'esprit actuel pour vous, ce serait le fou qui représente un nouveau départ ou le besoin de prendre un nouvel élan, un nouveau départ, de changer, pour certains carrément changer de vie. Ça peut être aussi l'idée de lancer un nouveau projet, une nouvelle idée. C'est
c'est un élan un petit peu candide. C'est vous ne savez pas où vous allez, mais en tout cas, ce que vous êtes sûr, ce dont vous êtes sûr, c'est d'avoir une envie de changement, une envie de prendre un nouveau départ. Pour certains, ça peut être aussi l'arrivée ou le désir d'un nouvel enfant, d'une nouvelle naissance. Il y a en tout cas un point de départ qui est désiré et quelque chose qui vous pousse en avant, quelque chose qui vous conduit à peut-être sortir même de votre zone de confort, quelque chose qui vous attire, vous savez pas trop où ça va vous conduire, vous savez pas trop quel chemin vous allez devoir emprunter pour aller dans cette direction. En tout cas, tout ce que vous savez, c'est qu'il va falloir faire un saut dans l'inconnu, qu'il va falloir oser, qu'il va falloir tenter. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc pour vous, c'est un point de départ. Donc si cette énergie déjà commence à vous parler, à vibrer, c'est que ce message est pour vous. Si jamais ça ne vous parle pas du tout, ça ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas à faire un autre choix d'une autre minéraux. C'est probablement un autre message qui va vous appeler. Donc là, si vous êtes dans cette idée, cette attitude, cette envie d'un nouvel élan, de commencer autre chose, de changer de direction et de partir vers un ailleurs, ça peut être pour vous. Donc, à partir de là, vous allez vers l'impératrice. On est donc du coup dans la créativité. Il y a vraiment un élan, un besoin de créer, de matérialiser quelque chose. C'est aussi l'impératrice, l'idée de fructifier, de croissance, de faire grandir, de faire croître quelque chose. Donc vous êtes dans ces énergies cette semaine de création, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et a priori, pour la fin de la semaine, en tout cas, vous êtes bien parti sur cet élan de progression. C'est comme si le fou vous plantait une graine et puis l'impératrice, la graine germe et va grandir. Donc on a ces belles énergies qui sont à vous pour cette semaine. On va aller voir avec l'oracle des lumières d'Inanna si on peut avoir un message un petit peu plus complémentaire. Nous avons à voir l'épreuve, l'obstacle, donc il peut y avoir des difficultés. C'est peut-être aussi le fou, on peut avoir une hésitation parce qu'on va vers l'inconnu, on doit faire un saut. C'est un peu le saut de la foi, on se lance mais on ne sait pas trop où on va. Donc du coup, si vous ne vous préparez pas suffisamment, en tout cas, il peut y avoir des épreuves sur votre chemin qui vont être à relever. Mais comme on termine sur l'impératrice, avec la croissance, la fructification, la générosité, l'abondance. On sent que ces épreuves, elles vont être là sur votre chemin, mais elles vont vous aider peut-être à construire ce projet. C'est peut-être des choses qui vont venir un petit peu vous aiguiller, vous orienter. C'est quand on fait face à un mur que finalement on se pose la question de comment on va pouvoir le surmonter, et c'est ça qui vous fait progresser. Donc il n'y a pas de progression sans épreuve, il n'y a pas de progression sans sortie de sa zone de confort. On ne fait rien, on ne matérialise rien du fond de son canapé. Donc il y a forcément des choses qui vont se présenter à vous. On sent une épreuve, une certaine résistance, mais que vous allez surmonter puisqu'on a l'impératrice sur la fin. On va prendre une deuxième carte quand même complémentaire à ce message. Nous avons le travail. Donc ici, il va falloir simplement fournir du travail, fournir des efforts. Il y a cet élan créatif, mais c'est pas l'idée de planter une graine et puis de voir ce qui va se passer. Il y a véritablement un besoin de travail, de relever les épreuves qui vont se présenter à vous et de fournir ces efforts. C'est grâce à vos efforts et à votre travail que votre projet va pouvoir s'élancer, grandir, se concrétiser. La création pour vous va passer par le travail. On va terminer par une petite carte conseil. C'est le petit oracle des anges ici. Pour terminer cette guidance du jour. Nous avons l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc ici, c'est l'idée de faire les choses telles que vous les désirez. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre valeur, en votre travail, tout ce que vous investissez et toutes vos croyances. Il y a cet élan du fou, c'est comme une certitude intérieure qui vous accorde, qui vous offre un nouvel élan, c'est ça qui vous pousse. Donc il y a quelque chose dans lequel vous avez foi, et même si vous ne savez pas trop où ça va vous emmener, vous savez que ce saut, cet élan est à faire. Donc on vous confirme qu'il faut vous faire confiance, croyez en vous,
Croyez en vos valeurs, croyez en vos compétences, faites-vous confiance. Simplement, il y aura du travail, des efforts à fournir, mais on sent que c'est quelque chose que vous aimez, que vous allez évoluer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc le travail ici va être à fournir, mais pas nécessairement difficile. Il y aura simplement des choses à vous adapter, des choses à réorienter, à repenser. C'est dans l'idée du plan de route, du plan d'action qu'il va falloir un petit peu plus vous orienter par rapport à vos épreuves. Mais le travail ici, on sent qu'il va être fait avec grand cœur et vous allez vers une grande réussite avec l'abondance de l'impératrice. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé, conseillé, peut-être confirmé certaines choses que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous retrouver dès demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aller visiter mes oracles dans la boutique en ligne. Et puis, on va passer au choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, la pierre de lune, nous allons voir votre message. Donc, je vais utiliser les tarots pour poser le tarot, pour poser les bases des énergies. Et puis, nous irons voir le message un petit peu plus en détail avec les oracles. Donc, je vais poser à gauche l'idée de c'est votre présent, je trouve plus le mot, de votre situation actuelle, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, c'est votre état d'esprit actuel. Et puis à droite, on va aller vers une progression, vers ce qui vous attend sur la fin de semaine, la direction que vous prenez ou les événements qui peuvent arriver vers vous. Et puis nous irons voir le message un peu plus loin avec l'oracle des Lumières d'Inanna juste après. Nous commençons avec l'état d'esprit actuellement de la justice. La justice nous parle d'équilibre, de besoin de rendre justice, de besoin d'équité, de choses. Il y a peut-être des choses à pardonner, mais il y a aussi des choses à trancher, vous avez besoin que les choses soient mises au clair. Il y a quand même un besoin de mise au point avec une personne ou vis-à-vis de vous-même par rapport à une situation que vous vivez. Vous avez besoin que les choses soient justes et équilibrées, quitte à mettre le cœur de côté et à trancher dans le vif pour que les choses soient équitables. Et la direction que vous prenez, nous avons la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle nous parle de tenir ses positions, de défendre son point de vue. Il y a une grande confiance en soi, une grande foi en ses valeurs. On sent ici que vous avez besoin que les choses soient justes et il y a comme si vous viviez actuellement une situation un petit peu complexe et conflictuelle et vous avez besoin d'imposer vos valeurs, d'imposer votre idée, votre état d'esprit aux autres. Vous avez peut-être besoin d'imposer votre justice par rapport aux autres. Il y a peut-être quelque chose que vous vivez par rapport à votre entourage, que ce soit familial, professionnel, peu importe. Il y a quelque chose au niveau d'un de vos réseaux sociaux qui vous apporte une certaine injustice, des querelles, des conflits qui vous obligent à vous retrancher, à vous isoler par rapport à vos croyances. C'est un peu comme si vous deviez vous battre seul contre tous, comme si vous deviez affirmer votre point de vue, coûte que coûte, quel que soit le prix. On va aller voir ensuite avec l'oracle des Lumières d'Inanna un petit peu le message. Mais il y a ici dans votre message un grand besoin de justice et de présenter votre point de vue afin que votre justice soit rendue. Donc si vous ressentez ces énergies, si ça vibre avec vous, c'est que ce message est pour vous. Donc continuez à écouter jusqu'au bout. On va aller voir ce que les Lumières d'Inanna vont nous dire en complément. Et si jamais vous sentez que ça ne résonne pas avec ce que vous vivez actuellement, n'hésitez pas à faire un autre choix. Il y a plusieurs chapitres dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à faire un autre choix de pierre si jamais vous sentez que ça ne vibre pas. Donc si c'est pour vous, donc ce besoin de justice, on a le chat qui nous parle d'indépendance. On sent encore une fois cette sensation d'isolement, de retranchement sur vous-même, mais également comme si vous vous repliez dans une certaine zone de confort, quelque chose comme une zone dans laquelle vous vous sentez bien, donc une zone de confort, mais aussi peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent et qui croient en vous, qui croient comme vous, qui sont d'accord avec votre pensée, vos idées, vos idéaux, votre façon de vouloir rendre justice.
On a l'indépendance qui nous parle d'isolement, comme si on était seul, mais ici je sens un peu, il y a comme si il y avait deux clans qui s'opposaient. Et vous avez besoin de vous isoler dans ce qui fait que vous vous sentez bien, que vous vous sentez en sécurité. Vous avez besoin de trancher. Je sens un peu cette idée de besoin de trancher entre ces deux clans, entre ces deux points de vue, entre ces différentes valeurs. Il y a peut-être du coup dans un réseau social besoin d'éliminer, de couper des liens avec certaines amitiés ou certaines relations pour pouvoir vous entourer des bonnes personnes, de pouvoir vous entourer des personnes qui croient en vous, qui ont les mêmes idéaux, qui pensent, qui ont la même vision que vous. Il y a vraiment cette idée d'isolement et de retranchement. On va aller voir un petit peu plus au-delà de cette... On a le cadeau, on a la bénédiction, on a la récompense. C'est un peu cette idée pour vous que vous avez besoin de couper certaines choses. La justice, c'est aussi trancher, c'est aussi poser des limites. C'est trancher dans le vif, c'est couper des liens, c'est éliminer les choses qui ne sont pas justes pour vous, qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas alignées avec vous. Donc c'est un peu l'idée de faites-vous ce cadeau. Cessez d'accepter tout de par les autres, de par le monde extérieur, de par les événements qui viennent vers vous. Vous êtes en droit de pouvoir trancher, éliminer les choses qui ne vous correspondent pas et de n'évoluer que dans une zone qui vous correspond. Une zone matérielle, une zone relationnelle. Il y a besoin pour vous respecter, pour vous mettre à l'honneur, pour respecter vos valeurs, vos convictions. On sent qu'il y a une foi en vous intérieure qui est solide. Il va falloir aussi montrer cela aux yeux du monde et vous autoriser à couper des liens, à couper les liens qui sont toxiques pour vous. S'il y a des personnes avec lesquelles vous ne vous sentez pas à l'aise, eh bien cessez tout simplement ces relations, repoussez-les. N'y prêtez pas attention, même si ça va être des personnes que vous allez être obligés de côtoyer au quotidien. Vous avez quand même le droit de simplement pas réagir aux propos, aux actions, aux événements liés à cette personne et simplement vous accorder le droit de ne vivre que ce que vous désirez vivre réellement. Il y a un grand besoin de justice, il y a un grand besoin de trancher. Faites-vous ce cadeau, faites-vous plaisir et évoluez dans la zone, la vie qui vous correspond à vous totalement. On va terminer avec un dernier petit message de l'oracle des anges pour terminer votre lecture. Ce sera le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc c'est une confirmation. Ce que vous devez, vous êtes là pour grandir, pour évoluer dans une direction positive, juste et heureuse, épanouissante pour vous. Donc tout cela va forcément passer par des expériences, expérimenter certaines relations, certaines situations, certains événements et de faire ensuite le choix de ne conserver dans votre vie que les choses qui vous permettent de vous épanouir et de trancher, de couper les liens avec les choses qui vous tirent vers le bas, qui vous tirent vers le négatif et qui vous induisent dans des situations qui ne sont pas prospères pour vous. Donc pour vous, votre message de la semaine, c'est de trancher, de vous autoriser, de vous faire le cadeau de trancher, de couper des liens avec des personnes ou avec des situations, avec des expériences qui ne vous correspondent pas. Restez profondément aligné avec qui vous êtes, ayez foi en vous, en votre valeur, et c'est de cette façon que vous allez pouvoir vous épanouir. Nous allons maintenant passer au choix numéro 3, qui était la rhodonite. Si vous avez fait le choix de la rhodonite, si c'est cette pierre qui vous a attiré, nous allons voir votre message. Donc je change par rapport à mes lectures habituelles aujourd'hui, donc toujours avec le tarot pour poser les énergies principales et l'oracle pour aller un peu plus dans le détail du message. Donc on va poser à gauche les énergies actuelles, votre état d'esprit, votre présent.
la situation, l'énergie dans laquelle vous baignez actuellement. Et puis à droite, ça va être la direction que vous prenez. Ça peut être le chemin que vous prenez ou les choses qui viennent vers vous, les événements qui peuvent se produire. Et après, nous irons détailler avec l'oracle des lumières d'Inanna. Donc pour commencer, on a l'as de bâton qui est pour vous votre état d'esprit actuel. On a comme on a un élan de créativité, une nouveauté, quelque chose à mettre en place de nouveau, quelque chose de nouveau à créer, quelque chose peut-être qui rumine un petit peu dans votre tête depuis un moment. Et là, avec le bâton, le moment est venu de concrétiser ces choses. Avec le bâton, on est dans l'action. Donc, c'est le début d'une action, c'est les premières briques qui sont posées sur un édifice. Vous êtes sur le départ, le début de quelque chose. Donc, si cette énergie vous parle, c'est que ce message est pour vous. Donc, vous pouvez continuer. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Et si jamais ça ne vibre pas du tout, laissez-vous la possibilité de choisir un autre choix, une autre pierre. Dans cette guidance, il y a 3 messages. N'hésitez pas à en faire un autre si vous sentez que celui-ci ne vibre pas suffisamment pour vous. Donc si ça vibre avec vous, ici on est vraiment dans un élan créatif, quelque chose que vous avez envie de créer, de matérialiser. C'est comme si vous aviez déjà une idée en tête depuis un moment et là c'est le moment de le concrétiser, de le matérialiser. C'est un nouveau départ pour quelque chose. On a ensuite la direction que l'on prend, ce sont les amoureux. Donc pour certains, ça peut parler effectivement d'une relation sentimentale, d'une réunion d'un couple. Ça peut être également d'aller vers une association, vers un partenariat professionnel. Vous pouvez être dans un projet professionnel qui prend vie, qui prend forme, ou une envie de créer un nouveau projet professionnel. Et la direction, c'est de matérialiser cette association. Ça peut être également la signature d'un contrat de travail. Ça peut être s'associer avec un partenaire commercial, avec un associé aussi, avec un collaborateur. Ou ça peut être, si vous en sentez les vibrations, ça peut être effectivement une relation amoureuse qui se concrétise, comme si vous aviez déjà rencontré quelqu'un. Et puis là, vous faites le premier pas cette semaine pour aller vers cette nouvelle relation, ce début de relation, cette nouvelle histoire amoureuse. Donc, vous voyez, selon ce qui vibre le plus pour vous, si c'est plus sentimental ou professionnel, ça peut être les deux, l'un ou l'autre, selon votre situation. On va aller voir un petit peu plus dans le détail avec l'oracle des lumières d'Inanna, ce qu'on peut nous dire sur cette situation. On a l'épreuve, donc il peut y avoir une difficulté qui se présente à vous. Donc si c'est un contrat professionnel, il peut être question de rencontrer une difficulté. Vous pouvez être par exemple en train de postuler à un poste, à une annonce professionnelle pour un recrutement, et puis peut-être qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs candidats. Donc vous allez devoir vous démarquer des autres, vous surpasser dans une relation sentimentale. Ça peut être aussi ça peut être de vous montrer la meilleure version de vous-même pour pouvoir vous mettre en avant et surmonter l'obstacle, l'épreuve qui se présente à vous. On a à côté la carte de la spiritualité, ça peut être la religion, ça peut être l'idée que votre spiritualité peut vous aider, vous accompagner dans cette épreuve pour aller vers cette carte des amoureux. La carte des amoureux, ça peut être une association, ça peut être les amoureux, mais ça peut être aussi une énergie intérieure. Elle parle aussi de réunification de sa part d'ombre et de sa part de lumière. C'est la réunification des deux, c'est s'accepter entièrement tel que l'on est. C'est pouvoir trouver une croissance, une évolution par rapport à l'association de deux parties. Donc ça peut être l'association des amoureux, ça peut être l'association, donc on l'a dit, professionnelle, mais ça peut être aussi l'association de nos différents parts intérieures, ombre et lumière. Donc il y a une certaine croissance, une certaine évolution pour vous dans cette semaine. Vous partez d'un as qui est un point de départ et vous arrivez vers l'association, la réunification de quelque chose. Ça va passer au milieu par une épreuve, mais la spiritualité va être là pour vous guider,
pour vous accompagner, peut-être pour vous orienter, pour vous aider à surmonter d'une meilleure façon cette épreuve, à vous faciliter la tâche. Donc voilà pour votre énergie de la semaine. Il y a vraiment une idée d'élévation, de progression, voilà, d'élan, de croissance. Il y a quelque chose à réunifier à la fin de la semaine. Donc, ça peut être un couple, ça peut être un contrat de travail, ça peut être de travailler sur votre développement personnel. Voyez ce qui vibre le plus pour vous. Mais en tout cas, s'il y a des épreuves qui se présentent à vous, les anges, les guides sont là avec vous. L'univers est là pour vous présenter des épreuves qui vont être bénéfiques en fin de compte pour vous. Même si les épreuves, les difficultés que l'on trouve sur notre route sont jamais des choses agréables, c'est en fait quelque chose toujours de positif qui vous aide à devenir la meilleure version de vous-même, à faire les efforts qui sont nécessaires pour surmonter ces épreuves et pour arriver vers cette unification, cette réunion, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou intérieur. On va terminer avec une petite carte de l'oracle des anges. Pour terminer pour vous cette lecture, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc on nous parle encore ici d'épreuves. Donc il se peut que vous rencontriez une épreuve dans votre semaine, quelque chose, un défi à relever. Et les anges sont là pour vous accompagner et précisément là ils vous disent que c'est la carte de la vérité qui va vous faciliter la tâche. Il va falloir être honnête avec les autres, mais également avec vous-même. C'est aussi la vérité qui va être le fondement, la base d'une association que vous pouvez construire. Peu importe, donc on a dit que ce soit le domaine sentimental, professionnel ou du développement intérieur personnel. De toute façon, quoi que vous construisiez, quel que soit là où vous allez vous diriger, les fondations doivent être saines. Vous devez partir sur une base de vérité et de sincérité envers les autres autant qu'envers vous-même. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aimez ce format à 3 choix. N'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est vrai que ce format 3 choix me prend un peu plus de temps à tourner. Je vais essayer de trouver un équilibre. Dites-moi vos préférences, si vous préférez le format à 3 choix ou le format universel comme je fais là depuis le début de l'année. Et puis on va voir, quitte à mélanger un peu les deux. J'avais envie vraiment cette semaine, ce lundi, en ce début de semaine, de saisir l'opportunité de vous proposer une guidance pour la semaine entière en proposant 3 choix. Donc j'espère que ces conseils vous seront bénéfiques. Je vous dis à demain pour la prochaine lecture. On verra quel format je vais utiliser en fonction de mon temps disponible. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.